Bonjour à tous. À Dijon, 4000 signatures ce dimanche pour une ville plus fraîche. Une pétition en ligne réclame un plan d'adaptation au dérèglement climatique pour la capitale des Ducs. Sont évoquées dans la présentation de la pétition des rues qui deviennent étouffantes lors des épisodes de canicule, des espaces publics qui manquent d'ombre et des sols qui absorbent difficilement les pluies intenses. La pétition invite la ville de Dijon à accélérer et renforcer le plan climat et biodiversité déjà adopté par la métropole pour la période 2024-2030. Les députés adoptent la loi d'urgence agricole, un vote au bout de la nuit dans une ambiance houleuse, un an après la forte mobilisation citoyenne contre la loi Duplon. Le texte prévoit plusieurs dispositions controversées, notamment de confier à l'ANSES le pouvoir d'autoriser à titre dérogatoire la réintroduction de 2 pesticides interdits en France, ou encore le doublement des capacités de stockage d'eau à usage agricole d'ici 2035. À Lons-le-Saunier, les inscriptions sont ouvertes pour les enfants en maternelle, les enfants entrant à l'école, les nouveaux arrivants sur la commune ou les familles concernées par une nouvelle inscription sont invitées à effectuer leur démarche sans attendre. Les écoles maternelles Rousseau et Paul-Émile Victor proposent notamment une scolarisation le matin pour les tout-petits, nés entre le 1er janvier et le 31 août 2024. C'est le plus grand festival des arts de la rue en France. Chalon dans la rue est de retour dans quelques jours pour sa 39e édition. La ville va vibrer au rythme de plusieurs centaines de spectacles de différents genres. Cette année encore, les organisateurs ont décidé d'accueillir encore plus de compagnies pour garantir la diversité du festival. Céline Mogba. Elles seront 146 à être accueillies pour cette 39e édition. 147 spectacles seront proposés au public pour plus de 700 représentations autour du vivre ensemble. Un aspect plus politique sera également abordé à travers des représentations pour parler de différents sujets comme la montée du fascisme et l'explosion des violences sexistes et sexuelles. Plusieurs écoles accueilleront les professionnels et des spectacles en audio-description seront proposés. Côté pratique, la municipalité s'est organisée pour permettre aux spectateurs de se déplacer sans problème pendant la durée du festival. 3 parkings relais proches de certaines lignes de bus pourront fluidifier la circulation dans le centre-ville. Chalon-sur-Saône vivra au rythme du festival dès jeudi. Les festivités se poursuivront jusqu'à dimanche. Les soirées cinéma en plein air sont de retour à la citadelle de Besançon. Des projections sont prévues tous les jeudis, juste après le coucher du soleil. Le thème cette année, voyage voyageur. Des séances qui dépendent des conditions météorologiques. Il est conseillé de se renseigner avant de venir. Et puis après une journée de repos, les coureurs du Tour de France reprennent la route cet après-midi près du lac Léman. 16e étape avec un contre-la-montre entre Évian et Thonon-les-Bains. Ce sera le seul chrono individuel de cette édition 2026 pour lancer cette 3e et dernière semaine de course. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.